Bonjour à tous, je vous retrouve pour une thématique formidable que j'adore, c'est comment revenir au moment présent, ou plus exactement, comment je fais aussi pour lâcher ma prise et revenir à ce moment présent. Alors pour ce faire, je suis prête à vous délivrer encore plus de contenu, et pour cela, je vous dis avec grand plaisir, à tout de suite. Bonjour à tous, mon nom est Karine Lossurdo, je suis thérapeute en hypnose et j'accompagne des femmes, des hommes à se libérer des éléments de blocage de leur histoire pour enfin être heureux dans leur vie. Alors heureux dans leur vie, c'est une thématique qui vraiment me tient à cœur, et également à Lucas, mon fils, avec qui j'ai le bonheur de travailler, qui vous met à disposition tous ces outils formidables. Et tous les deux, nous avons créé un blog, donc heureuxdansmavie.com, et nous sommes très investis pour vous mettre à disposition cet e-book sur comment être heureux dans notre vie avant qu'il ne soit trop tard. Alors je vous invite à le télécharger en lien dans la description ci-dessous. Et puis si c'est sur votre première visite sur notre chaîne YouTube, pensez à vous y abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications en priorité. Et puis nous vous remercions par avance de tous vos likes, c'est encourageant et puis ça nous permet d'augmenter notre référencement. Alors la thématique que je vous présente aujourd'hui avec Lucas, c'est comment je reviens au moment présent. Et si je devais le formuler autrement, c'est comment j'arrête de lâcher prise, tout simplement. Alors pour ce faire, je vais vous montrer notre écran, hop, pour revenir aujourd'hui sur ce que nous allons traiter. Donc comme d'habitude, j'apprécie toujours vous qualifier de quoi il s'agit de ce moment présent. Nous verrons ensuite les causes et les conséquences qui font que je suis tout sauf dans le moment présent. Et nous terminerons par ce qui nous intéresse, bien sûr, les solutions. Alors, si je reviens sur cette définition de ce moment présent, je vais me mettre en plus grand. C'est quoi? C'est ce moment actuel où nous sommes ici et maintenant. Et dans ce ici et maintenant, nous sommes pleinement, nous, en pleine conscience dans notre ancrage. Voilà ce qu'est le moment présent. Ce moment présent, il est, si je suis tout sauf dans ce moment, c'est qu'il y a des causes et des conséquences. Vous avez deux profils de personnes. Vous avez toutes les personnes qui vivent dans le passé et toutes les personnes qui vivent dans la projection du futur. Ceux qui sont dans le passé, ils vivent dans un temps qui est révolu, puisqu'il n'existe plus. Ce qui existe, finalement, c'est un certain nombre de souvenirs que vous avez gardés, mais ce n'est pas la réalité, c'est une partie de la réalité. Et ceux qui vivent dans le futur, ce sont des personnes qui sont sur la projection de demain. Et en fait, elles sont dans un présent qui n'est pas encore arrivé. Elles se projettent, elles ont pris des choses du passé, elles les amènent sur le futur, mais elles ne sont pas actuellement ancrées dans le moment du présent. Alors, bien sûr, il y a des conséquences de tout cela, au niveau des comportements, au niveau de l'attitude, de la façon d'être. Alors, vous avez toutes les personnes qui sont dans le passé. Donc, ce sont des personnes qui sont dans de la nostalgie, qui vont être plutôt dans des regrets, et elles ont une tendance à être dans la dépression et au niveau de la tristesse. Ça se passe au niveau du cœur, elles ont plutôt besoin d'être dans le repli. Voilà. Et ça, ce sont des personnes, on les reconnaît très très bien, peut-être vous. Ce sont des personnes qui disent oui, mais. Dès qu'il y a quelque chose, c'est oui, mais. Voilà, on les reconnaît comme ça et ça donne de la dépression. Et puis, vous avez la deuxième catégorie de personnes qui, elle, va avoir un mode de fonctionnement différent. Ce sont des personnes très stressées, qui sont sous pression. Ça dépote. Et elles sont plutôt tendance à avoir de la déprime, du stress, qui est du stress récurrent. Et elles s'essoufflent vite, ce qui fait qu'elles vont être avec de la condition dans leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire si, alors, ou quand j'aurai ceci, alors je serai cela. Donc en fait, elles attendent qu'il y ait de l'effet pour aller créer leur vie. Donc forcément, que ce soit l'un ou l'autre profil, évidemment, bien évidemment, vous n'êtes pas dans le moment présent. Alors comment on fait pour revenir dans ce moment présent? Parce que je vous rappelle que nous sommes un être incarné. De cette incarnation dans la viande, à la carne, la chair, nous sommes venus vivre une expérience de matière. Et si nous restons que dans de la projection, des idées, des souvenirs, nous sommes dans nos pensées enfermées. Et les pensées, c'est l'éther, c'est tout ce qui est cosmos, on pense, c'est non palpable. Et vous voyez bien que quand je reprends les éléments, il y a l'éther, le cosmos, il y a l'air, le feu, l'eau, la terre. Moi, je suis une terrienne. Vous voyez l'écart que ça fait? Je fais le grand écart et ça peut faire mal. Donc, aucun intérêt, autant revenir à la terre. Alors, comment je fais? Je vais vous remettre en plein écran pour revenir à cette terre. Évidemment, j'ai besoin de revenir au corps et j'ai besoin de revenir au sens. Deuxième solution qui va vous aider, c'est de cultiver la gratitude, la satisfaction. Et le troisième point, bien évidemment, c'est de lâcher prise, débrancher votre prise pour être pleinement ici et maintenant. Alors, je vais détailler chacun des points. Revenir au corps, qu'est-ce que c'est? C'est
le ressentir, mon corps. Donc ça va passer par la respiration, ça va passer par la mise en mouvement, ça va passer par sentir, entendre, percevoir, par le toucher. Donc vraiment, je mets mes 5 sens au service de mon être et je reviens à ce physique. C'est ça, revenir au corps et au sens. C'est indispensable pour être ici et maintenant, l'ancrage. Deuxième solution qui va vous aider, c'est d'être dans la gratitude, la satisfaction. Évidemment, plus vous allez avoir un vocabulaire de satisfaction, d'enthousiasme, plus vous serez comme au premier jour. Vous savez, quand on découvre quelque chose d'un premier jour, on est exalté. Et bien, cette exaltation va vous permettre de pouvoir savourer, être là, ici et maintenant, dans cette saveur. Vous allez donc court-circuiter les pensées. Donc, je m'explique. Quand nous pensons, nous avons le hamster qui se met en place. Et dans nos pensées, ça nous crée de l'attachement. Nous sommes tous liés, attachés, liés. Soit on a des liens qui sont barbelés, et auquel cas, le fil barbelé, ça fait mal. Hein, si vous le serrez dans la main, ça vous fait saigner. Ou alors, vous êtes sur des liens de soie. Et là, la soie, quand on la prend dans la main, c'est vaporeux, c'est léger, et on peut être dans cette distance. Donc, court-circuiter les pensées pour éviter d'être dans cet attachement, ça va être de changer votre focus. Je m'explique par un exemple. Quand vous mangez un yaourt dégoûtant dans le physique, dans la matière, ça on arrive à bien comprendre. Si c'est dégoûtant, vous allez arrêter de le manger et vous allez chercher du sucre, des céréales, de la compote, des fruits frais pour faire quelque chose qui était désagréable, quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc en fait, vous avez changé votre focus, vous avez fait le constat que c'était dégoûtant et vous avez trouvé une solution pour agrémenter. Et bien nous, c'est de la même manière. Quand nous sommes perchés dans nos pensées, qu'elle soit dans l'hier ou dans demain, avec tous les stress que ça comporte, on revient à ici et maintenant, c'est-à-dire au lieu de nourrir le yaourt et continuer à le manger alors qu'on fera que le constat qu'il est dégueulasse, on va changer le focus, c'est-à-dire on va regarder où est la boîte à sucre et donc ça passe par l'environnement. Vous allez changer l'attention que vous allez mettre sur votre environnement. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est de lâcher prise. Et pour lâcher prise, il faut savoir, votre prise, elle est branchée où? Parce que si vous êtes sans savoir où elle est branchée, comment vous pouvez la débrancher? Donc là, ça va passer par l'état des lieux de votre situation. De cet état des lieux, c'est l'histoire. J'en suis où dans mon histoire? Comment elle est, mon histoire? Et là, ça nécessite pour la plupart d'aller nettoyer. Oui, à chaque fois je le répète et j'en suis heureuse de vous le dire parce que une histoire qui est sans être nettoyée, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez avancer avec tout le sac à dos, alors avec tous les trucs qui sont super mais aussi tous les trucs qui le sont moins. Donc je vous invite à larguer les amarres ou les sacs à dos, à bien l'alléger, et pour ce faire vous avez des liens pour vous y aider à nettoyer, à libérer votre histoire. Alors si je resynthétise tout ceci, hop, je vais vous remettre en plein écran. Nous venons de voir le moment présent, qu'est-ce que c'est? Et bien évidemment, c'est prendre conscience de qui nous sommes ici et maintenant et travailler l'ancrage. Bien sûr, comment ça se passe pour cet ancrage? Ben, c'est revenir au corps, c'est de cultiver un vocabulaire, une gratitude, une satisfaction et de lâcher prise. Voilà, à partir de ces différentes solutions, comment vous allez pouvoir être dans votre épanouissement. Alors cet épanouissement, je vous le souhaite immense, bien évidemment, et moi je me réjouis de vous retrouver pour d'autres contenus, d'autres partages. J'espère avec Lucas que nous vous avons apporté quelques plus et c'est tant mieux. Et d'ici les prochains, et bien surtout prenez bien soin de vous, soyez heureux dans votre vie et prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. À bientôt.